Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle de mariage scintillait sous les lustres, illuminant les tables couvertes de nappes blanches et de bouquets de lys et de roses. Le doux parfum des fleurs se mêlait à celui des plats raffinés, tandis que les invités s'échangeaient des sourires et des éclats de rire, célébrant l'union d'Alyssa et de Jonathan. Dans un coin, un peu à l'écart, le frère de la mariée, Ethan, une coupe de champagne à la main, ne pouvait s'empêcher de murmurer avec un sourire moqueur à son voisin. Ce n'est qu'une secrétaire. Je ne comprends pas tout ce tapage pour elle. Le murmure, d'abord inaudible, se perdit dans le brouhaha, mais Alyssa, qui venait de rire avec ses amis, se figea soudain. Une tension invisible parcourut la pièce. Tous les regards, sans qu'ils le veuillent, se tournèrent vers l'entrée de la salle. L'homme qui venait de se lever n'était pas n'importe qui. Sa stature imposante, ses yeux perçants et son uniforme impeccable ne laissaient aucun doute, il était quelqu'un de dangereux, quelqu'un qu'on ne pouvait ignorer. Le colonel Viktor Sokolov, ancien chef des opérations spéciales du SVR, était là. Pendant 12 ans, il avait mené des missions secrètes à travers le monde. Peu de personnes avaient survécu à ces missions, et encore moins osaient se moquer de lui. Vous parlez d'elle comme si vous saviez quelque chose, dit Victor, sa voix basse mais glaciale résonnant à travers la salle, comme un coup de tonnerre. Ethan recula instinctivement. Le rire moqueur se coinça dans sa gorge. Les invités se turent. Même le DJ, en plein enchaînement de musique, sembla retenir sa prochaine note. Alyssa n'est pas seulement votre sœur, continua le colonel, chaque mot parfaitement mesuré. Elle a été formée dans l'art de la diplomatie, a survécu à des situations que vous ne pourriez imaginer, et elle est protégée par des personnes que vous ne voyez même pas. Un frisson parcourut la salle. Alyssa, habituellement souriante et détendue, sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais parlé de son père adoptif à sa famille ni des raisons pour lesquelles il l'avait inscrite dans certaines écoles secrètes de leadership et de stratégie. Le silence s'intensifia, pesant, lourd. Ethan sentit soudainement sa propre insignifiance. Il avait cru qu'il pouvait juger, rire, rabaisser, mais face au colonel, il réalisa l'ampleur de son erreur. Viktor Sokolov s'approcha lentement, ses bottes résonnant sur le parquet. Ses yeux fixaient Ethan, mais tout le monde dans la salle retenait son souffle. Prenez garde à vos paroles, jeune homme. Certaines vérités, une fois révélées, peuvent changer des vies. À cet instant, tout le monde comprit que ce mariage n'était pas seulement l'union de deux âmes, mais le théâtre d'un secret ancien et dangereux, capable de bouleverser des vies et d'exposer des vérités que personne n'aurait imaginées. Après le silence glacial du prologue, les invités essayèrent de reprendre une ambiance festive, mais l'atmosphère avait changé. Les rires semblaient forcés, les conversations se faisaient à voix basse, comme si tout le monde craignait de dire le moindre mot de travers. Ethan, encore rouge de honte et tremblant légèrement, tenta de plaisanter pour se rattraper. Ah! C'était juste une blague. Alyssa, tu sais que je plaisante toujours. Mais Alyssa ne rit pas. Son regard était dur et concentré. Elle avait grandi avec la discipline et la rigueur inculquées par son père adoptif, le colonel Viktor Sokolov, et même à ce moment de joie, elle ne pouvait tolérer l'humiliation. Viktor, toujours debout, observait la pièce avec un calme inquiétant. Chaque mouvement semblait calculé, chaque respiration pesait comme une menace silencieuse. Il n'était pas là pour punir publiquement, mais pour rappeler à tous que le respect n'était pas une option. Le reste du mariage se déroula dans un silence tendu. Les discours, les toasts, et même la première danse étaient marqués par une prudence étrange. Ethan se sentit comme un intrus dans un monde qu'il croyait connaître. Il réalisa alors que sa sœur, qu'il avait toujours considérée comme simple, n'était pas seulement intelligente et gentille, elle était protégée et préparée pour des situations que lui-même n'avait jamais imaginées. Après la réception, alors que les invités quittaient la salle et que la musique s'éteignait, Alyssa prit son frère à part dans le jardin éclairé par des lampions. « Ethan, tu ne comprends pas. Tu ne sais rien de ce que j'ai traversé. Mon père, il est dangereux, et il veille toujours. Ce n'est pas une menace vide, c'est réel. » Ethan, secoué et coupable, murmura. Je ne voulais pas, je pensais que...
Alyssa le coupa doucement, mais fermement. Ce n'est pas seulement toi. Tout le monde pense que je suis juste une secrétaire, mais certaines vérités ne se révèlent qu'au moment critique. Pendant ce temps, à quelques mètres, Viktor Sokolov observait la scène depuis l'ombre, une main reposant sur la poignée de son manteau. Il savait que le danger rôdait, que certaines personnes dans la salle n'étaient pas de simples invités curieux. Il avait détecté des présences inhabituelles, des regards trop insistants, des mouvements furtifs. L'un d'eux pourrait essayer de nuire à Alyssa, et il ne laisserait rien passer. Cette nuit-là, Alyssa comprit qu'elle ne pourrait jamais vraiment être normale. Chaque sourire, chaque geste amical devait être mesuré. Chaque personne autour d'elle pouvait représenter un risque. Et Ethan, malgré tout l'amour qu'il lui portait, venait de découvrir que sous l'apparence de la simplicité se cachait une vérité qui changeait tout. Le colonel Sokolov savait que la partie ne faisait que commencer. Ce mariage n'était qu'un début, une scène d'exposition pour des forces qu'aucun des invités ne soupçonnait. La véritable histoire allait se révéler dans les jours à venir. Le lendemain du mariage, Alyssa se leva tôt, la tête encore pleine de l'image glaciale de son père adoptif, le colonel Viktor Sokolov. Elle savait que l'incident d'hier n'était pas terminé. Certaines personnes dans la salle n'avaient pas seulement ri par ignorance, elles avaient observé, évalué, et peut-être planifié. Ethan, lui, n'avait pas dormi. Chaque rire qu'il avait lancé, chaque mot qu'il avait prononcé, lui revenait comme un coup de fouet. Il comprit, avec un mélange de peur et de honte, que sa sœur n'était pas la simple secrétaire qu'il pensait connaître. Il se sentait inutile, impuissant, mais surtout exposé à la colère silencieuse de Viktor. Alors qu'Alyssa descendait pour prendre son petit déjeuner, elle remarqua une voiture sombre garée en face de leur maison. Une silhouette masquée observait la fenêtre avec insistance. Son instinct de vigilance se réveilla immédiatement. Elle n'avait jamais oublié les leçons de son père, les yeux ne mentent jamais. Elle se retourna vers Ethan. « Tu vois cette voiture ? Ce n'est pas un hasard. Ils nous testent ou nous menacent. » Ethan sentit son cœur se serrer. « Qui ? Que veulent-ils ? Je ne sais pas encore, mais ce n'est pas une coïncidence. Reste derrière moi. » Alyssa prit son téléphone et envoya un message rapide. Quelques minutes plus tard, un homme en costume sombre descendit d'une autre voiture. Il avait l'air inoffensif, mais Viktor lui avait appris à reconnaître les agents infiltrés, et ce type en était clairement un. « C'est maintenant, » murmura Alyssa, la voix ferme mais calme. Elle ouvrit la porte, et l'homme tenta de franchir le seuil. Mais avant qu'il ne puisse faire un geste, Ethan sentit une main se poser sur son épaule. Il se retourna et vit Viktor, immobile derrière lui, les yeux durs comme de l'acier. En un mouvement fluide, Viktor neutralisa l'intrus, le désarma et le contraignit à se soumettre. « Vous avez été observé, » dit Viktor, les yeux rivés sur Ethan. « Vous, jeune homme, devez comprendre que vos paroles ont des conséquences. Alyssa n'est pas seulement ma fille adoptive, elle est protégée, formée et prête à tout affronter. » L'intrus, sous le contrôle de Viktor, murmura à peine. « Je ne voulais pas. » « Trop tard pour les excuses, » répondit Viktor. « La prochaine fois, il n'y aura pas d'erreur. » Ethan, choqué et tremblant, réalisa que la moquerie d'hier était insignifiante comparée au danger qui entourait Alyssa. Il venait de découvrir que chaque personne, chaque regard, pouvait cacher une menace mortelle. Alyssa, elle, restait concentrée. Elle savait que ce n'était que le début. Les ennemis du passé de son père, les rivaux, et même ceux qui convoitaient son influence allaient bientôt réapparaître. Et cette fois, il ne s'agissait plus d'un simple mariage ou d'une humiliation, il s'agissait de survie. Le colonel Sokolov, immobile à côté d'eux, observait les alentours. Ses yeux perçants n'avaient rien perdu, chaque détail, chaque mouvement suspect était enregistré. La partie venait de commencer, et il n'y aurait pas de pardon pour ceux qui osaient menacer sa protégée. Les jours qui suivirent le mariage furent étrangement silencieux. Les invités semblaient reprendre leur routine, mais Alyssa savait que la menace n'avait jamais disparu. Elle sentait encore les regards furtifs, les appels anonymes et les voitures suspectes qui passaient devant sa maison. Ethan, quant à lui, restait à ses côtés, encore tremblant de l'incident de la veille.
Il avait compris qu'il n'était pas seulement confronté à la colère de son père adoptif, mais à un monde qu'il n'avait jamais soupçonné. Il ne voulait plus parler, plus rire, plus faire de blagues, chaque geste pouvait avoir des conséquences dramatiques. Un matin, alors qu'Alyssa se rendait à son bureau, elle trouva un message glissé sous la porte de son appartement. « Tu penses être protégé, mais personne ne peut t'arrêter. » Son sang se figea. Le ton, froid et tranchant, n'était pas celui d'un simple plaisantin. Elle savait immédiatement qu'il s'agissait d'un avertissement. Ses compétences d'alerte et de survie, héritées de l'entraînement de son père, prirent le dessus. « Ethan, murmura-t-elle en refermant la porte, quelqu'un nous observe, et ce n'est pas un jeu. » Le soir même, alors qu'il dînait tranquillement, un bruit sourd retentit à la fenêtre. Une silhouette masquée tentait de forcer l'entrée. En un instant, Alyssa et Ethan furent sur leur garde. Alyssa attrapa un couteau de cuisine, mais avant qu'elle ne puisse agir, Victor Sokolov apparut derrière elle, silencieux et imposant. « Ne bougez pas », ordonna-t-il d'une voix glaciale. En un mouvement précis, il neutralisa l'intrus, le laissant à terre sans aucune résistance possible. Ethan observa, horrifié, la maîtrise parfaite de son père adoptif. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il, encore tremblant. « Parce que tu étais la cible indirecte, » expliqua Victor, en inspectant la scène. « Toute personne proche d'Alyssa est une cible pour eux. C'est pourquoi je t'ai averti hier. Ce monde n'est pas un lieu pour des ignorants. » Alyssa, le regard dur, ajouta. « Ils nous testent. Chaque mouvement, chaque geste, chaque mot. Ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et je ne laisserai personne franchir la ligne. » Ethan comprit enfin que sa sœur n'était pas seulement protégée par un homme, mais qu'elle était elle-même une force. Leurs ennemis venaient d'entrer dans un jeu qu'ils n'avaient pas prévu, Alyssa n'était pas une victime. Mais Victor savait qu'il ne pouvait pas rester sur la défensive. Les menaces allaient s'intensifier, et le vrai danger viendrait de ceux qui étaient déjà dans leur entourage, dissimulés derrière des masques de normalité. Cette nuit-là, Alyssa et Ethan restaient réveillés, veillant sur chaque bruit, chaque ombre. Le colonel Sokolov, lui, observait silencieusement, planifiant déjà la prochaine étape, il fallait frapper avant qu'il ne frappe. La bataille pour la sécurité d'Alyssa venait à peine de commencer. Quelques jours plus tard, Alyssa sentit que le danger atteignait son paroxysme. Les intrusions anonymes avaient laissé place à des menaces directes. Des messages codés, des appels silencieux et des figures suspectes observant la rue lui confirmaient une vérité. Quelqu'un voulait l'atteindre, et cette fois, il ne pouvait plus s'agir d'un simple avertissement. Ethan, toujours à ses côtés, était nerveux mais déterminé. Il avait juré de protéger sa sœur, même s'il ne possédait aucune des compétences de survie qu'elle avait apprises auprès de Victor. Mais il avait une arme, le courage, et la certitude qu'il ne fuirait pas. Cette nuit-là, un bruit de bris de vitres retentit. Alyssa et Ethan se figèrent. Dans l'obscurité du salon, deux silhouettes armées s'approchaient. Le colonel Sokolov, silencieux comme l'ombre elle-même, se plaça entre sa fille adoptive et les intrus. « Je vous avais prévenu, » dit-il, d'une voix glaciale et tranchante. Les assaillants, surpris par la rapidité et la précision de Victor, hésitèrent. Alyssa en profita pour utiliser ses compétences de défense rapprochées, neutralisant un des intrus avec une force que son frère n'aurait jamais imaginée. Ethan, malgré sa peur, se précipita pour aider, et Victor neutralisa le second avec une précision chirurgicale. Lorsque le silence retomba, le colonel s'approcha d'Ethan. « Tu vois maintenant, la vie n'est jamais simple. Tes paroles et tes actes peuvent mettre des vies en danger. » Ethan, le souffle court, murmura. « Je comprends, je n'ai jamais imaginé que ta sœur n'était pas, juste une secrétaire ?» termina Alyssa, un léger sourire se dessinant sur son visage malgré la tension. Mais ce n'était pas tout. Dans les poches des assaillants, Victor trouva des documents révélant un complot plus large, des rivaux de son passé, des ennemis internationaux qui cherchaient à atteindre Alyssa par tous les moyens. Les messages anonymes et les intrusions n'étaient que la première étape. Le monde extérieur, dit Victor, le visage sévère, n'est jamais sûr. Ceux qui pensent pouvoir atteindre Alyssa se trompent lourdement. Et ceux qui osent sous-estimer ses capacités, paient le prix fort. Ethan,
pour la première fois, comprit l'ampleur de ce qu'il avait méprisé hier, au mariage. Sa sœur n'était pas seulement protégée, elle était formée, capable, et avec Victor derrière elle, presque invincible. Alors que l'aube se levait, Alyssa et Ethan, aux côtés de Victor, regardaient la ville encore endormie. Les menaces n'étaient pas terminées, mais ils étaient prêts. Une chose était claire, le monde ne serait plus jamais le même pour eux, et ceux qui avaient osé se moquer ou menacer Alyssa avaient appris une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Et maintenant, dit Victor, une lueur dans ses yeux, nous commençons à reprendre l'avantage. Alyssa hocha la tête, déterminée. Pour la première fois, elle sentit que le poids de la peur avait laissé place à la force. La bataille pouvait continuer, mais cette fois, ils étaient prêts. Les ennemis avaient sous-estimé leur cible, et ils allaient le regretter.